Y a-t-il plus grande énigme que le Ballon d'Or? Définition abstraite, primat de l'individu, guéguerre médiatique, tout semble tranché avec le foot qu'on aime, et pourtant, quand décembre approche, on ne peut s'empêcher d'être pris au jeu. Quelle étoile brillera le plus fort? Quel roi pour notre royaume? Quel visage incarnera l'année? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler Ballon d'Or. Lundi, on connaîtra enfin le nom de l'heureux élu et on est à peu près sûr que ce sera ni Messi ni Ronaldo pour la première fois depuis 10 ans. Est-ce qu'on se rend bien compte de la folie de cette phrase? Pour moi, on sait aussi déjà que ce sera Modric et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, on va être honnête, la démonstration est plus facile quand tous les bruits de couloir annoncent sa victoire. Ça fait des semaines qu'on entend les mêmes rumeurs, la moitié des votes auraient été dépouillés, Modric est en tête, les journaux espagnols et madrilènes notamment s'en donnent à cœur joie, même sur les sites de paris anglophones, la cote de Modric est à 1,25 ou 1,30, Griezmann qui est son poursuivant le plus proche est à 4 ou 5. L'autre info intéressante, c'est que le vainqueur est déjà au courant, les autres candidats le sont aussi, c'est Pascal Ferré, le rédacteur de France Football, qui a appelé tout ce beau monde pour délivrer l'information jeudi. Mais si on fait abstraction de tout ça, si on se dit aussi que la presse peut se tromper, et c'est pas une présomption déraisonnable, ça arrive, si on essaie de trouver nous-mêmes la réponse, pourquoi est-ce que Modric va gagner le Ballon d'Or? Avant toute chose, faut savoir ce qu'on entend par Ballon d'Or. La récompense individuelle que tout le monde connaît, le trophée stylé bien sûr, mais qu'est-ce que le Ballon d'Or sanctionne? Quelle est la définition du Ballon d'Or aujourd'hui? Que récompense-t-il vraiment? On peut se livrer à quelques tentatives. Par exemple, et c'est souvent une source de frustration chez beaucoup, est-ce que le Ballon d'Or sert à désigner l'être humain qui pratique le mieux la discipline qu'est le football? C'est une définition qu'on pourrait rapprocher de l'émotion qu'on ressent quand on s'exclame devant sa télé « Waouh, il est vraiment le meilleur joueur du monde ». Alors, est-ce que c'est là-dessus que se basent les 176 journalistes pour élire ce fameux Ballon d'Or? Bah non, je pense pas. Parce que si ce joueur en question garnit pas son palmarès d'une Ligue des Champions, d'une Coupe du Monde ou d'un Euro, il aura beaucoup de mal à être élu. J'ai l'impression que les trophées remportés jouent un rôle déterminant et en plus il faut que ces trophées soient des trophées majeurs. La preuve de tout ça, c'est que les deux joueurs, et pour moi les deux seuls pour lesquels on peut vraiment se dire « Waouh, il est l'être humain qui pratique le mieux le football », ces deux joueurs-là sont même pas considérés cette année, et je parle bien sûr de Messi et Ronaldo. Alors est-ce que le Ballon d'Or récompense le meilleur palmarès? Là non plus, et les exemples sont nombreux. Sneijder en 2010, qui fait le triplé Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des Champions, avec en prime une finale de Coupe du Monde, mais qui figure pas sur le podium. Ribéry en 2013, sûrement le meilleur joueur d'un Bayern qui a marché sur l'Allemagne et l'Europe, 3e. On peut parler aussi de Karambeu en 98, qui fait le doublé Ligue des Champions, Coupe du Monde, et qui est même pas parmi les nominés. C'est pour toutes ces raisons-là que Varane, par exemple, malgré tous les trophées fantastiques qu'il a récoltés en 2018, à mes yeux, a aucune chance, et sera même loin du trio de tête. Alors attention, je dis pas que ces définitions sont justifiées, et je dis pas que le Ballon d'Or devrait pas être attribué à ces joueurs-là, je vous donne pas mon avis, je me mets juste dans la peau des électeurs, et j'essaie de deviner un peu le raisonnement qu'ils font. Mais donc si le vainqueur du Ballon d'Or est ni le meilleur être humain à pratiquer le football, ni le meilleur palmarès sur l'année civile, il est quoi? J'imagine que c'est un entre-deux un peu bâtard, qu'on pourrait résumer maladroitement comme ça. Le Ballon d'Or est le joueur qui a eu la saison la plus aboutie dans les compétitions majeures, tout en contribuant de manière distincte au succès de son équipe. Et puis voilà, bonus si c'est un joueur à vocation plutôt offensive, bonus aussi s'il est médiatiquement bankable comme on dit. Donc vous voyez que c'est pas une définition très clean, et c'est à mon avis la raison pour laquelle l'élection du Ballon d'Or suscite autant de débats, de désaccords, d'opinions conflictuelles, c'est qu'au final on sait pas bien ce qu'on élit. C'est aussi Modric qui convient le mieux à cette définition. Sûrement le milieu de terrain le plus influent d'une équipe qui remporte la C1, capitaine et leader technique d'une sélection finaliste de Coupe du Monde, malgré des prestations pas toujours sensationnelles. Il marque des buts, et de sacrés buts. Je pense qu'il a en plus un aspect très consensuel. Il fait partie de ces joueurs qu'on juge un peu éternellement sous-considérés, ce qui revient d'ailleurs parfois peut-être à les surconsidérer, ces joueurs un peu faussement underrated. En gros, je pense enfin qu'il faut pas négliger l'amertume que le style de l'équipe de France a nourri chez beaucoup d'observateurs étrangers cet été, et qui se sont peut-être un peu vengés, entre guillemets, sur l'élection du Ballon d'Or. On va dire que pour toutes ces raisons, je vois Modric récompensé lundi. Alors maintenant, est-ce qu'il faut le regretter?
pour être concis, je pense qu'on peut être triste en tant que Français, c'est légitime, mais on peut être heureux pour le foot, parce que c'est quand même un joueur merveilleux qui est récompensé, qui a réussi une carrière formidable, et qui incarne à mes yeux un des trucs les plus kiffants de notre sport, c'est que t'as pas besoin d'être le plus costaud, t'as pas besoin d'être le plus rapide, si t'es doué et intelligent, tu peux réussir, c'est une des caractéristiques du foot qui est pas si répandue que ça dans d'autres disciplines, et qu'on devrait peut-être plus célébrer. Et puis dernière chose enfin, n'oubliez pas de ne pas trop attacher d'importance au Ballon d'Or. Distinguer de manière objective un joueur, le détacher entièrement de son collectif, primer un individu dans un sport d'équipe, c'est intrinsèquement un parti pris qui est quand même assez casse-gueule et qui mérite peut-être pas qu'on s'étripe pour faire un choix. Cela dit, que serait le foot sans débat, sans subjectivité, sans même un peu de mauvaise foi? Alors pour vous, qui mérite le Ballon d'Or cette année et pourquoi? Et qui est-ce que vous feriez figurer sur le podium? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires et j'épinglerai les réponses les plus intéressantes. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse. Si elle vous a plu et que vous voulez m'aider et aider un petit peu la chaîne et son référencement, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. De notre côté, on se retrouve très vite, le plus vite possible. Alors, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez un super week-end et on se dit à lundi. Bisous.